Bonjour tout le monde, ici c'est Pandore. Allez, je fais un petit tirage ce soir, enfin cet après-midi. L'oracle, là. L'oracle du lotus doré. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Et puis pour les anciens, eh bien, merci d'être encore là. Et pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et j'espère que la communauté continuera à s'agrandir petit à petit. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, évidemment, on nous parle d'amour et d'engagement. Ok. Alors. Et là, juste pour information, alors bon, j'ai pas encore fini, hein, c'est en cours, on va dire, mais je suis en train de préparer un oracle, l'oracle de Pandore en fait. Hein, alors, je sais pas s'il s'appellera vraiment comme ça ou s'il y aura un autre nom. Il est en cours d'élaboration, on va dire, et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Alors, on nous parle de l'intuition sur la première carte. La deuxième, on nous parle d'équilibre. Et la troisième, on nous parle de retrouvailles. Ok, l'intuition, je vous la montre. Alors, est-ce qu'on les voit bien d'ici, là? Ouais, retrouvailles, clac et clac. Ouais, on nous dit que vous avez l'intuition, que un équilibre sera retrouvé par rapport à des retrouvailles, en fait, hein, que ça va rééquilibrer les choses. Ouais, on nous parle de libération aussi, ça va libérer quelque chose. Voilà, l'idée des retrouvailles vous permet aussi de garder un certain équilibre pour vous. Allez, on continue. Hein, n'hésitez pas, si vous voulez me contacter, dans la barre de description, il y a mon mail. Alors, on nous parle de blessures, de couple et de réalisation. Ok. Alors, comment je pourrais dire ça? Je vous parle de maintenir cet équilibre-là par rapport à votre intuition et par rapport à des retrouvailles, parce qu'effectivement, il y a une blessure dans ce couple, comme on voit là. Ok, mais c'était... comment dire? Il fallait en passer par là, avec la réalisation. De toute façon, qui parle de retrouvailles parle de séparation, hein, évidemment. Donc, avec cette blessure dans le couple, il y a quelque chose qui a été... qui s'est blessé, hein, quelque chose qui a été blessé dans ce couple, pour les deux, hein, attention. Mais c'était comme un passage obligé, peut-être pour mieux se retrouver après. Ok. C'était pour peut-être justement créer cet équilibre-là. Il y avait quelque chose qui devait s'équilibrer, et pour arriver à cet équilibre, il fallait passer par le côté sombre du couple et de ses blessures. Il y avait peut-être des blessures qui n'étaient pas, qui étaient antérieures à cette histoire, qui avaient besoin d'être exorcisées, voilà. Et que donc c'est pour ça qu'on en est passé par là. Allez, on continue.
Là, bien évidemment, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Hein. La suite. Alors, on nous parle de bonheur, hein, de doute, de nouvel élan. Ok. Alors, vous avez vraiment un doute par rapport à ces retrouvailles, à la réalisation de ces retrouvailles. Vous avez un doute, mais ça va donner un nouvel élan. Hein, à partir du moment où ça va se faire, ça va donner un nouvel élan. Je parle trop vite. À ce couple-là, ça va apporter le bonheur. D'accord ? Même si vous en doutez, vous doutez de l'équilibre de ce couple-là, hein, si on prend les cartes comme ça. Mais votre intuition vous dit que par rapport à ce couple, par rapport à cette relation, il va y avoir un nouvel élan. D'accord ? Donc, fiez-vous à votre intuition, même si vous avez des doutes, même si... parce que les deux premières cartes, hein, je vous le rappelle, vous avez peur de la trahison. Même si, par rapport à la coupe, hein, on avait bien vu hein, l'amour et l'engagement. D'accord ? Vous avez un doute par rapport à ça, en fait. Vous avez peut-être peur que, justement, les retrouvailles ne se fassent pas, que, du coup, le bonheur ne soit pas là, quoi. Méfiez-vous à votre intuition. Là, on nous parle sur la coupe, justement, on nous parle d'attente et d'espoir. D'accord ? Ouais, ne perdez pas espoir. Ça se fait peut-être pas comme ça, là, d'un seul coup de baguette magique, mais ne perdez pas espoir. Gardez la foi par rapport à cette histoire. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. D'accord ? Arrêtez de vous prendre la tête. Alors, quand on dit de l'espoir, de l'attente et tout, néanmoins, c'est sûr que si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous attendez, voilà quoi, faut pas être... faut voir les choses telles qu'elles sont. Vivez quand même votre vie. Si une autre rencontre se profile à l'horizon et que la personne vous plaît en face et que vous vous sentez capable d'aller vers cette personne, allez-y. Et si l'autre personne, à ce moment-là, se représente à vous, mais c'est là où vous serez si effectivement ça valait le coup, ça vaut le coup de finalement retourner avec cette autre personne que continuer la nouvelle histoire. Là, c'est vous qui verrez. Mais surtout, ne vous privez pas d'un nouveau bonheur qui peut arriver entre deux. D'accord ? Hein, surtout, ça, c'est important, ça. Hein. Oui. Surtout qu'en plus, là, sur une coupe, là, je viens de voir... je vais quand même en reprendre 2 cartes, là. De le choix et la tristesse. Ouais. Donc, oui. Bon, allez, je vais continuer. Je vais faire comme d'habitude. Hop. Ah oui, on parle de séparation et d'opportunité. C'est ça, hein. Voilà, c'est ce que je disais avec la réalisation, là, hein, la séparation, l'opportunité. Ça a été une opportunité justement de faire le point, de voir où est-ce que vous en étiez, peut-être la guérison de cette blessure. On n'en parle pas, hein, on nous parle de guérison, mais on nous parle on nous parle de blessure, mais on nous parle de bonheur. Ok, cette séparation, ça a été une opportunité, d'accord. On parle de manque et à nouveau d'espoir.
Donc, restez, comme tout à l'heure, je l'ai dit, avec l'espoir, là. Gardez espoir, hein. Ne soyez, même si vous êtes dans le manque d'espoir, hein, que vous baissez un peu les bras, non, ne baissez pas les bras, mais ne vous fermez pas à d'autres possibilités. Si vous avez d'autres choix à faire, faites-les. Allez vers d'autres personnes si ça se présente ou quoi. Enfin, vous faites comme vous le sentez, bien évidemment. Après, si vous voulez attendre quelqu'un toute votre vie et que cette personne ne se représente pas, c'est un peu dommage de gâcher votre vie pour quelqu'un qui, a priori, voilà, entre guillemets, n'aurait rien à faire de vous. Par contre, effectivement, comme je l'ai dit à l'instant, si vous avez une nouvelle opportunité, mais que l'autre personne se représente, là, il faudra voir. Il faudra voir. Après, c'est toujours compliqué, hein, évidemment. Hein. Quand on a des sentiments pour quelqu'un et qu'il y a une autre rencontre et que voilà, mais si les choses doivent se faire ainsi, elles se font ainsi. Et généralement, on sait exactement ce qu'on doit faire à ce moment-là. Alors, je vais prendre un autre jeu pour voir. Je vais prendre l'oracle J. Non, miroir. Ouais, on va continuer un petit peu. Soit c'est un nouveau message, soit on continue sur celui-ci. Bon, ça serait bien d'en savoir un peu plus. On a quoi là? Bon, on va la montrer vite fait, bien fait. Hop. Et oui, parce que YouTube... Ah oui. Ah tiens, j'ai remarqué l'autre jour, j'ai parlé de YouTube et tout. Et bizarrement, j'ai fait un petit peu plus de vues que d'habitude. Hein, c'est marrant, hein, l'algorithme. Hein. Faut vraiment le caresser dans le sens du poil, hein, celui-là. Hein. Enfin bon. Alors, on nous parle de jalousie et on nous parle de retour. D'accord. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui revient parce qu'il ou elle est jalouse. Le retour de la jalousie dans votre vie. Alors, on nous parle du miroir magnétique. Ok. La victoire et... Ah bah, on a les deux miroirs là. Hein. Ah, c'est rigolo ça. Miroir. Ok, donc là, avec ces trois cartes-là, on nous parle donc de vous, hein, de consultant, de la consultante, hein, de vous. Une victoire sur, justement, parce que vous êtes protégé. Ok, ça... Quand tout à l'heure, je disais de ne pas perdre espoir, vous avez la protection, là. Hein, donc, il y a une victoire sur un... tout à l'heure, sur un retour aussi. Hein. Ah, non, ne tombe pas. Alors, ouais, donc n'hésitez pas, hein, je reviens sur YouTube, là, commentez, même un petit cœur, hein, c'est pas... Voilà, mais ça fait un com de plus. N'hésitez pas aussi à partager, hein, ça peut aider certaines personnes aussi. Peut-être d'y voir un petit peu plus clair ou voilà, d'envisager d'autres possibilités aussi par rapport à leurs problématiques. On nous parle de l'étranger, d'accord? Donc ça peut être un pays étranger, ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas, ça peut être une situation étrange, bizarre, ok. D'ailleurs, tiens, j'avais jamais fait attention qu'il y avait la carte du voyage là en haut, là. Donc, on nous parle de chance, victoire, la chance et de ah bah, et je l'ai pas fait exprès, hein. Et de voyage, ok, d'accord. Ok, donc il y a un voyage qui se programme là, hein, peut-être vers l'étranger ou miroir magnétique, quelqu'un qui vient de l'étranger aussi, ça peut être ça, qui va faire un voyage, ok, qui a la chance de voyager, ok.
Cette personne peut-être aussi avec ses guides, parce que ça c'est la protection hein, aussi, euh, voyage vers votre direction. Vous voyez, cette personne, elle regarde un peu vers le passé. Donc peut-être qu'elle regarde, elle a un peu perdu sa boussole là aussi. Hein. Peut-être qu'elle regarde vers vous et se demande si elle a de la chance. Est-ce qu'elle va avoir une possibilité? Est-ce que vous allez lui laisser une chance aussi peut-être, hein, mais il y a la victoire aussi dessus. Donc euh, ouais. Et de toute façon, même si c'est vous, il y a la chance. De toute façon, en tous les cas, c'est un beau tirage parce que la carte centrale, c'est la chance. Donc, tout est possible. Hein. Puis, on a la protection, on a la victoire. Pour l'instant, il n'y a que des bonnes cartes. Hein. Allez, on continue. Donc, à supposer que cette personne puisse voyager pour ce fameux retour-là. Mhm. Ah, non, elle ne veut pas venir, elle. Hein. Je laisse où aller. Alors, et voilà. La jalousie, la clairvoyance, ok. Et la fatalité. Euh, eh ben, on va dire que la jalousie de cette personne a été réveillée, peut-être parce qu'elle subodore ou elle pense qu'il y a quelqu'un d'étranger par rapport à lui euh, qui est rentré dans votre sphère à vous, en fait, ok. Et ça a peut-être réveillé sa jalousie, ok. Et, euh, et comment dire, du coup, elle voit clair dans peut-être dans ses sentiments ou quoi, et se rend compte que elle n'a pas le choix, elle n'a pas le choix de voyager pour venir vous retrouver. C'est intéressant, hein. Ouais. Et de toute façon, c'est ce qui devait arriver hein, avec la fatalité. C'est euh, c'est quelque chose qui va lui percuter d'un seul coup, qui va se dire bon sang, mais c'est bien sûr. Euh, et là, elle va se mettre en route en fait. Elle va se mettre en route, cette personne. Ok. Alors, on va en prendre encore deux. Ouais, on avait la séparation. On l'avait tout à l'heure hein, aussi. Hein, au même endroit, il me semble. Hein. Et la tranquillité. Donc voilà, par rapport à cette séparation qu'il y a eu, euh, on va dire que ça vous a... Tout à l'heure, j'ai parlé de blessures qu'il y avait à réparer ou quoi, que c'était... Ouais. Euh, on va, on va dire que pendant cette séparation, vous vous êtes, par rapport à cette personne, entre guillemets, peut-être senti tranquille. Vous étiez tranquillisé, vous étiez... ou même elle hein, aussi, hein, bien, enfin voilà, mais euh, c'était une séparation qui a permis de tranquilliser certaines choses, d'accord. Tout à l'heure, je parlais de blessures, de choses à réparer. Euh, donc, ça vous a permis à ça, en fait, d'accord. Euh, mais le fait qu'ils se rendent compte qu'il y a peut-être une autre personne qui arrive dans cette sphère-là, je dis il, parce que c'est plus facile pour moi, hein, je suis une femme et que voilà, quoi.
et que ben, je préfère les hommes aux femmes. Je suis désolée, hein, mesdames, mais enfin voilà quoi. Après, évidemment, vous ajustez en fonction de qui vous êtes et de ce que vous préférez. On est bien d'accord. Mais bon, pour ma part, ça sera il. Euh, hum, hum. Ouais, peut-être que cette personne, par rapport à cette séparation aussi, oui, l'a plus ou moins bien vécu. Enfin, voilà, quoi, que... euh, mais ça va pas durer. D'accord? Ah ben voilà, on nous parle de changement et d'argent. Ok. Alors, en fait, il y a peut-être un motif, justement, enfin, on parle d'argent, on parle d'abondance, hein. Cette personne va peut-être, justement, euh, ouais, on a deux roues là. Ok, elle va arriver en moto, cette personne. Euh, va peut-être ouvrir son coffre ou casser sa tirelire pour pouvoir se payer un voyage pour venir vous voir. Ok. Ouais, bah regardez, on a encore le retour. Ah, trois roues. On passe sur un tricycle. Non, mais il y a des scooters à trois roues là maintenant, là, ça se fait ça. Voilà, il y a un petit peu de temps quand même, hein, ça, voilà. Mm. Ouais, il a peur de l'échec en fait, que ça se passe pas bien. Et pourtant, il y a la victoire, hein. Voilà. Mm. Il se regarde là, il se regarde de voir un peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a fait et le pourquoi du comment, hein. Donc non, non, cette personne va bien se regarder en face, va supposer que je devrais lire les accords Toltec, pardon. On va supposer qu'il y a une nouvelle énergie dans votre entourage et ça ne va pas lui plaire. Donc, il va se mettre en route pour venir vous voir et vous récupérer. C'est pour ça que je vous dis de ne pas... Si quelqu'un... Ah, vous voyez, on parle de distance. Si quelqu'un se présente à vous, bah, surtout, enfin, si vous êtes OK aussi, hein, bien sûr, hein, ne faites pas ça parce que vous avez entendu sur un jeu de cartes général un tirage général il faut que je me mette avec quelqu'un d'autre pour que l'ex revienne. Non, 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 non. Vous faites, comment dire, là on a naissance là, vous voyez. Faites vos projets, les rencontres que vous devez faire comme vous le sentez, quoi, hein. Ne vous mettez pas en quête absolument de quelqu'un pour que l'autre personne revienne. Non, non, en fait, laissez les choses se faire naturellement, hein. Ok. Voilà. Allez, on va prendre un petit. Oracle de l'intuition. Allez, on va les mélanger. Tout après la pleine lune, ça va leur faire du bien. Hop, hop, hop. Et hop. Allez, pareil. Une et deux. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi, tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. D'accord? Bon, bah, vous l'interprétez comme vous voulez. Ajna, le chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, tout à l'heure on avait la clairvoyance, hein, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Ah, vous allez peut-être
vous allez peut-être, comment dire, on avait l'intuition aussi tout au départ là, ok? Donc vous allez peut-être avoir des avertissements comme quoi, non pas des avertissements, des signes comme quoi l'autre personne arrive. Parce elle va ressentir ou pressentir qu'il y a une nouvelle personne dans votre... Enfin, c'est ce qu'elle va penser en tous les cas, ok? Et c'est pour ça qu'elle va venir vous voir. Parce qu'elle va être jalouse, alors que peut-être qu'il y aura personne. Donc voilà, quoi, voyez un peu vous ce que vous en pensez. Sur ce, comment je pourrais dire, je cherche, parce qu'il y aurait les pandorettes, mais non, ça fait un peu cucu la praline, hein, on est d'accord. Les âmes, les belles âmes, tout ça, tout le monde fait ça. Comment je pourrais vous appeler? Trouvez-moi un petit nom. Un petit nom pour vous, juste pour vous. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.